L'émission commence tout de suite avec notre sommaire en images. Au programme également la visite d'un très beau loft situé aux portes de Paris, entièrement rénové par l'architecte d'intérieur Alix Delclos. Cette entrée était effectivement initialement un problème. On a opté avec Arthur de diviser l'entrée, d'où la banquette ici ajourée qui crée la première entrée cosy. Il vous propose de nous intéresser à une rénovation avec une architecte d'intérieur également. Elle se prénomme Alix. Nous sommes en région parisienne. C'est un loft de 300 mètres carrés. Transformation totale. Elle nous raconte toute l'histoire, pièce par pièce. À l'origine, Arthur, jeune entrepreneur, recherchait plutôt une maison. Mais en visitant ce lieu totalement atypique et démesurément grand, il a changé d'avis. Historiquement, c'était une usine de confection, d'après ce qu'on nous a dit. Et dans l'état où je l'ai trouvé, c'était des locataires qui étaient là depuis 15 ans, donc c'était transformé en logement. En arrivant, j'ai vu tout de suite un gros potentiel sur le logement. Je voulais de l'espace, décloisonner un maximum sur le rez-de-chaussée et faire rentrer un maximum de lumière pour avoir un effet traversant. Et ce qui me plaisait, c'était d'essayer de réaliser quelque chose de zen dans un grand espace. Si avoir de l'espace est souvent ce qu'on recherche dans un logement, en avoir beaucoup peut aussi devenir contraignant. Arthur a donc fait appel à la décoratrice Alix Delclos, qui s'est attaquée en premier à l'entrée. Cette entrée était effectivement initialement un problème parce qu'elle était énorme. On a opté avec Arthur de diviser l'entrée, d'où la banquette ici ajourée qui crée la première entrée cosy. Le meuble banquette fonctionne comme un premier filtre sans masquer la perspective. On a gardé les briques qui étaient initiales, qui étaient évidemment moins jolies. On les a repeintes en noir et on a gardé le sol aussi, effectivement, pour diviser les espaces aussi à partir du sol. Alix a créé un second espace intermédiaire, plus intimiste. Le claustrat permet, encore une fois, de casser cette entrée pour qu'elle soit proportionnelle à l'ensemble du loft et pour ensuite qu'on puisse deviner progressivement toute la partie salon, cuisine, pièce de vie. On arrive ici dans la pièce de vie, où on avait un mur qui se trouvait là, et ça continue là, et nous avions encore une porte ici, et le mur qui se prolonge là. On voit bien au sol la délimitation. Le mur a donc été déposé, permettant de créer une grande pièce à vivre. Quand on a pensé à la pièce de vie, nous avons pensé en XXL, en grand. Évidemment, nous avons dû mettre des grands canapés pour occuper l'espace. Si on avait mis des petits canapés, ce serait un petit peu perdu. Nous avons gardé la cheminée existante parce que cet endroit a quand même eu plusieurs vies et on s'est dit que c'était bien de garder ce style qui était très différent du reste, mais et alors, pourquoi pas, quoi. Toujours dans l'idée de conserver les marqueurs des anciens ateliers, le faux plafond a été enlevé et les poutres en béton révélées. Et nous avons ensuite créé la partie salle à manger, ici, qui est effectivement pas très loin non plus de la partie salon et cuisine, sans avoir non plus à traverser tout le loft. On est plutôt sur des marques d'éditeurs, une table bois avec les pieds Indus, le velours pour rendre le côté un petit peu cosy, mais l'idée étant de mélanger les styles les uns avec les autres. La cuisine, au départ, elle était dans l'entrée, tout là-bas au bout. Première chose que j'ai dit à Arthur, l'idée c'est de faire une grande pièce de vie ici, dont la cuisine. Il faut occuper l'espace. Nous avons repris le bois pour faire le rappel du parquet existant qui était dans l'entrée, afin qu'il y ait quand même une cohérence. Et ce grand îlot qui permet de séparer l'espace, mais tout en gardant toujours la perspective initiale de la pièce de vie. Donc nous sommes au premier niveau. Nous avons créé cette passerelle en verre pour garder la lumière au rez-de-chaussée, la lumière qui venait évidemment de toutes les verrières. Elle a une autre utilité, c'est qu'elle permet aussi d'éviter de faire tout le tour pour accéder d'un point A à un point B. D'un côté de la passerelle, Alix a créé 2 chambres. Celle d'Arthur affiche des tonalités sobres et masculines.
Dans l'autre, Alix a dessiné un cadre pour séparer espace nuit et travail. Chauffer un tel volume à moindre coût était un vrai sujet pour Arthur. Il a conservé au rez-de-chaussée le plancher chauffant existant. On sait que la chaleur monte, donc ça c'est intéressant pour traiter la partie du haut. L'isolation du plafond n'était pas faite, très mal faite, elle avait plus de 20 ans. Donc on a tout refait afin de pouvoir garder et conserver la chaleur dans le loft et que ça ne s'en aille pas à l'extérieur. Enfin, on accède à une mezzanine située à 7 mètres du sol, entièrement sur mesure. Nous avons créé ici un plancher pour ajouter de la surface mètre carré. Vraiment, on a l'impression d'être dans le ciel, quoi. On est tout en hauteur, on est dans le ciel. C'était vraiment dommage de ne pas utiliser cette surface-là. Ce qui nous a permis ici de faire un lounge ou un coin, lounge, ado, lecture. Et surtout, c'était sur cet espace-là où on pouvait avoir la vue d'ensemble de tout le loft, qui est juste, pour ma part, je trouve absolument incroyable. Après seulement 3 mois de travaux qui ont mobilisé une dizaine de personnes à temps plein, Arthur a pu intégrer ce loft monumental, lumineux et propice à la méditation.